Bonjour, nous sommes lundi 13 janvier et aujourd'hui on accueille Fabien sur le plateau puisque Xavier est en partiel. Donc Pensez pour lui, oui. voilà, petite pensée pour lui. Aujourd'hui, donc on va faire un petit point sur ce qu'est et ce que n'est pas le JDEL. On enchaînera avec quelques précisions sur notre rendez-vous du 18 janvier. Et enfin, on parlera des dernières nouvelles des candidats des élections municipales. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas le JDEL, Fabien? Alors d'abord, le journal d'expression locale, le JDEL, c'est un journal, comme son nom l'indique, d'expression. Son but est de donner la parole aux autres personnes. On n'est pas là pour parler à leur place. On n'est pas des journalistes. Et on est juste, en fait, on est un outil pour permettre aux gens de s'exprimer, tout simplement. D'accord. Et je voudrais rajouter une petite chose. C'est que le JDEL n'est pas le média de la bouquinerie. C'est-à-dire la bouquinerie nous prête le lieu, et moi-même je travaille à la bouquinerie, mais c'est deux entités qui sont, séparées. voilà, qui sont bien séparées. Donc, le JDEL maintenant est associé à la montagne pour les municipales. Le but, c'est de récolter vos questions, que tous les banniérés puissent s'exprimer, etc. Et que nous soyons un relais en fait entre les habitants, leurs préoccupations et les candidats. Pour que l'idée, c'est que les candidats prennent au maximum compte des préoccupations de tous les banniérés. Voilà. Donc, dans ce but-là, on organise le 18 janvier au matin, avec le journal La Montagne, une petite collecte en fait de vos questions, etc. Ça, c'est sur le marché. Donc, alors, ça, c'est place Achille Jubinal. Alors, Achille Jubinal, moi, je ne savais pas qui c'était jusqu'à très récemment. Je sais toujours pas qui c'est. Oui, tu l'as dit, on ne sait pas qui c'est. Mais est-ce que tu peux nous dire où c'est, par contre? Alors, c'est à l'autre bout des Coustous, pas du côté de la fontaine, du côté de la statue, qui n'y existe plus, d'ailleurs, qui n'est toujours parmi, je crois. Donc, tu veux me dire, c'est à côté de Alix, qui n'existe plus L'ancienne non plus. boutique Alix. Voilà. D'accord. Bon, le plus simple, c'est que je vais vous mettre un plan qui va s'afficher donc comme ça, à peu près, hein, au montage. Ça sera plus simple que des explications. Pour vous expliquer à peu près où c'est. C'est sur le parking au bout des Coustous. Voilà, on vous attend. De toute manière, on vous fera des signes, coucou. Et puis, on aura un barnum. Donc, avec une bannière marquée La Montagne et le logo du JDEL. Voilà, il y aura des petits fours, de quoi boire, un petit... Ah ouais, cool. Oui. Ah non, peut-être pas des petits fours, là je m'avance un peu. Et puis des chaises, donc vous pourrez vous installer tranquillement. Même un fauteuil, je crois. Un fauteuil peut-être. On récoltera les questions, mais vous pouvez aussi les envoyer à nos adresses. Que tu pourras marquer sur l'écran. Oui, je pourrais marquer exactement. De toute manière, vous avez eu le communiqué sur la montagne. Voilà. Et sinon, oui. Aussi, et puis c'est toujours marqué en description de la chaîne YouTube, de la vidéo. En dessous, il y a toujours, j'ai toutes les infos, tous les contacts, etc. Et alors donc, vous pouvez tout simplement poser vos questions. Ça peut être de façon anonyme. Si vous représentez une association, vous n'êtes pas obligé de spécifier que vous représentez telle ou telle association. Et si vous voulez vous exprimer devant la caméra parce que vous voulez expliquer pourquoi vous posez cette question, eh bien c'est possible. On vous donne la parole donc, et vous serez diffusé la semaine qui suivra. Voilà, ça c'est pour le 18 janvier. Sinon, maintenant, on va faire un petit point sur les listes, les dernières informations. Donc, on va commencer par Claude Casabat, puisque jeudi dernier, nous étions au vœu du maire. Au vœu du maire. Au Carépi. Au Carépi. Donc, Fabien a fait quelques images et il les diffusera là, maintenant, voilà, pendant qu'on parle, certainement. Ou un peu après, pour avoir quelques extraits du discours. Exact. Donc, Monsieur
Claude Casabat a déclaré que la campagne municipale ne débutait que le 2 mars. Donc, La sienne. la sienne. Mhm. C'est vrai, la sienne, parce que celle des autres débute plus tôt. Alors, il nous a dit ça, et d'un autre côté, il nous a dit aussi qu'il était disponible et disposé pour une interview au JDEL. Mhm. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer au niveau agenda, à quel moment on aura l'interview de Claude Casabat. On espère le plus tôt possible, en fait, afin que chacun puisse avoir les tenants et aboutissants enfin, je sais pas, c'est peut-être pas la bonne phrase, mais enfin, que ça soit le plus clair possible pour tous les électeurs et le plus tôt possible. Comme ça, il va y avoir des réajustements en fonction des questions des uns et des autres. Mhm. Donc, Claude Casabat, c'est le maire de Bagnères, certes, mais pour autant, il n'a jamais été élu par les Bagnérais. Je vais faire un petit point historique parce que, en fait, voilà, c'est un peu compliqué. La vie de la mairie de Bagnères ces dernières années est, comment dire, pas très lisse. C'est-à-dire, nous avons eu un maire, Roland Castel, de 1989 à 2013, Mhm. et il est décédé brutalement. Il n'y a pas d'élection municipale quand un maire décède brutalement ou doit quitter brutalement ses fonctions. C'est au sein du conseil municipal qui a été élu que une élection se fait, et du coup c'est Bernard Saint-Pastous qui à l'époque avait été élu en 2013, mais au sein du conseil municipal et Mhm. non par les Bagnérais directement. Un an plus tard, il y a les élections municipales et là il est élu par les Bagnérais. 2 ans plus tard, il faut suivre, hein, Oui, en j'essaye. 2015, il y a les élections législatives et là, il se présente sous la bannière LAREM, La République en marche, et il est élu. Donc, il devient député. Et donc, il abandonne ses fonctions de maire. Pareillement, une élection au sein du conseil municipal est réalisée et c'est Claude Casabat qui prend le rôle du maire. Mhm. Donc, depuis ce moment-là, il est maire et Bernard Saint-Pastous est député. Bernard Saint-Pastous, d'ailleurs, finit son mandat dans 2 ans, donc en 2022. Donc, c'est la première fois que Claude Casabat se présente en tant que tête de liste, parce que a priori c'est le cas, hein, il sera tête de liste. Je pense, oui. Voilà. Mhm. Donc, d'ici 3 mois. Et vous pourrez éventuellement les lire. Mhm. Donc, vous allez avoir son discours de maire. Donc, c'est un discours qui est censé être un discours de vœux d'un maire en exercice. Après, on peut éventuellement, entre les lignes, voilà, voir quelques lignes se diriger pour l'avenir, comment il se positionnerait en tant que maire pour les 6 prochaines années. Je vous mettrai le lien, le discours en PDF, Oui. pareil, dans la description de la vidéo. Voilà, comme ça. Et sur le site jidel.fr où il y aura toutes les informations. Oui. Ce genre d'informations. Oui. Mm. Et donc ça, c'est pour Claude Casabat. Les nouvelles au niveau de la liste où il y a Sébastien Lacrampe et Jean-Marc Luce, qu'on a Entre interviewé la dernière fois, Mhm. entre autres, hein, puisque dans chaque liste, il y a 30 personnes. On ne les connaît pas pour l'instant tous, hein, mais la tête de liste sera Sébastien Lacrampe. Voilà. Pour la liste qui est... François Roux. oui, la liste François Roux, ou Roux. Roux, pardon, oui. Ils ouvrent un local de campagne à Bagnères à partir du 15 janvier. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées pour leur poser des questions pourront directement aller leur poser des questions. Voilà. Oui. Après, la liste Bagnères Écologie Citoyenneté, qui est sortie de l'anonymat samedi dernier, puisque vous avez pu éventuellement les voir distribuer des tracts de leur liste. Mhm.
organise une réunion au, au, au Halograin, À à la la Halograin, Halograin. j'ai bafouillé, à la Halograin, mais j'ai Facile. bafouillé d'ailleurs, C'est pas grave. vendredi 17 à 19h. Donc Mm. toutes les personnes qui sont intéressées pour savoir qu'est-ce qu'ils comptent mettre en place, notamment sur la méthode de démocratie directe, etc. Vous pouvez poser des questions. Enfin, je pense que vous pourrez poser des questions. Il y aura forcément aussi un petit discours de présentation, etc. Enfin, vous verrez bien qu'est-ce qu'il en est. Voilà. Et de toute manière, on les interviewera, je pense, d'ici quelques semaines. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. On vous dit à très bientôt et au 18 janvier, le Samedi matin, on sera là, on fera un petit point et vous pourrez poser des questions, être interviewé vous-même en tant qu'habitant de Bagnères. On vous attend. Merci et à très bientôt. Mesdames et Messieurs les gérants de Carépic, je remercie de nous accueillir dans ce bel établissement dont la communauté des communes est propriétaire. Enfin, je remercie, avant de l'oublier, tout le personnel municipal chargé de la logistique, du fleurissement, de l'intendance et de l'accueil pour la soirée d'aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreux à mon invitation et à celle du conseil municipal de Bagnères, bien que l'on m'ait fait remarquer que la même cérémonie a lieu à la même heure et au même jour à Tarbes et à Lannemezan. Mais on doit avoir à peu près les mêmes calendriers au niveau des maires. L'année 2019 aura été marquée par des mouvements sociaux parfois très violents et dont la durée marquera sans nul doute l'histoire de notre pays. Au plan local, j'ai joué en tant que maire le rôle de facilitateur, comme l'avait demandé le président de la République dans l'organisation de débats. La MSAP, il y a de l'expérience dans la maison France Service, gérée par la communauté commune dans les locaux de la ville de Bagnères à la Rocama. Ensuite, le passage au CIMAT pour les services de collecte des ordures ménagères gérés par la CCHB.